Hello tout le monde. Bonjour. Ride the Bike in Sud-Ouest, une nouvelle fois, dimanche 16 avril. Aujourd'hui, une sortie 100% gersoise avec plein de choses à vous faire découvrir dans le département. Et nous partons au pied du château de Lavardins que nous visiterons plutôt au retour de notre sortie. Allez, écoutez, on envoie le générique, c'est parti! Bon les amis, cette sortie 100% gersoise aujourd'hui aura une longueur d'environ 75 km avec a priori un dénivelé autour de 1100-1200 mètres. Donc on va enchaîner les montées et les descentes. Et puis comme je vous le disais, on a pas mal de petits villages à vous montrer. Attention là. Voilà, donc ça devrait être une chouette balade, en espérant que la météo, enfin du moins les températures augmentent rapidement, parce que là on se caille les miches. Allez go. Première partie hors goudron. On va en avoir pas mal comme ça aujourd'hui. On sent la rosée qui caresse nos mollets. Voilà, ça commence fort. À 50 cm d'herbe humide. Donc on ne prend pas de risque. C'est l'aventure là, aventure gersoise. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sportif aujourd'hui. Voilà, une jolie croix en pierre. Elle date de quelle période? Du XVIIe siècle. Et quand on se retourne, vue arrière de la chapelle, avec une belle antenne télévision juste au-dessus. Ouais, je pense qu'elle est habitée. Elle va être habitée, ouais. Ouais. Bon. Elle a été privatisée. Ok, allez. Nous sommes à Castéra-Verduzan et les températures montent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
là on vient de sortir de Castéra à Verduzan et nous dirigeons vers Valence-sur-Baïse par les petits chemins. Alors, il a pas mal plu ces derniers jours. Donc ça ramollit un petit peu la terre, c'est moins dur, tout en restant toujours assez roulant. Très agréable, à l'abri du vent, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui il y a du vent. Et là, on l'a en face depuis qu'on est parti, et on l'aura forcément lorsque l'on fera demi-tour à hauteur de Condom. Un beau chemin. Petite descente technique, suivie de gazon anglais. À gauche là. Vieille bâtisse. Sympa ce coin-là. Un peu technique hein, quand même ces chemins. Pas difficile, mais il faut vraiment faire attention où on pose la roue à l'avant. Pas mal de racines, de pierres. Sinon ça reste plutôt assez roulant. Et avec des coups de cul de temps en temps qu'on ne voit pas trop venir. Aurine est derrière, donc tout va bien. Ça va? Oui. On les voit vraiment au dernier moment, hein, ces raidillons. Il y a intérêt à être sur le bon développement au bon moment, sinon on risque d'être planté au milieu de la côte. Oh, très joli. On est dans la vallée de la Baïse. Il y a pas mal de racines, hein. En arrière. La grosse descente là. Voilà, négocier comme il faut. C'est joli là, le chemin, les arbres, la vallée, les coteaux.
Ouais, grosse descente encore. Bien en arrière. C'est chaud là. Chaud, chaud, chaud. Voilà. Compliqué le vélo. Ah là, nous sommes dans les vignes à droite. Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas trop m'aventurer sur quelle est l'origine, la destination de ces vignes. Je serais tenté de dire que c'est l'Armagnac, mais bon, je vais quand même vérifier et je vous dis ça. Ah voilà, le fameux coup de cul dont je parlais tout à l'heure. Voilà, doucement. Alors certains diront c'est un chemin VTT. Globalement, ils auront raison, même si vous apercevez que ça reste très roulant, assez peu de difficultés techniques. C'est juste des coups de cul à passer avec le bon développement, mais sinon voilà, nous on y arrive. Voilà, elle est passée, donc je vais passer. Oh. Et ben voilà. Oh. Bon ben, nous revoilà sur un nouveau chemin. En réalité, c'est un chemin de randonnée qui est parti donc de Castéra vers Duzan, qui va donc jusqu'à Valence-sur-Baïse, qui continue peut-être. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. Mais bon, ça reste très agréable et surtout relativement roulant. C'est bien parce que ça fait travailler un peu le pilotage. Vraiment faire attention où on pose la roue, encore une fois, je le répète. Primordial. Parce que comme chacun le sait, l'arrière suivra toujours, alors que l'avant peut facilement déraper et là c'est rarement récupérable. Alors qu'à l'arrière, on chasse, on glisse, mais on tombe moins facilement de l'arrière quand même. Alors comme vous voyez à gauche sur l'image en haut, enfin j'espère que vous voyez, on a contourné cette colline et donc on était devant tout à l'heure, j'ai filmé un petit morceau et là on se retrouve derrière, on a emprunté un chemin qui va nous ramener dans les vignes et qui monte pour changer et le vent de face.
encore 30 mètres. Donc nous sommes à Valence-sur-Baïse, devant cet magnifique édifice. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, très bien. Donc c'est sur le centre du village, évidemment. Donc, comme on est dimanche, il n'y a pas une grosse activité. Mais voilà, une belle bastide. Alors là, nous montons les 60 marches en colimaçon qui nous amènent au-dessus du donjon, enfin de l'église, et ça nous promet une vue a priori sympathique. Oh oh. Ça fait pas mal 60 marches, hein? Bah non, même pas peur. Ouais. Oh là là. Oh. Alors là, les amis. Alors là, 19,5 sur 20. Hein. Pourquoi pas 20 sur 20? Ah, faut toujours laisser la place pour l'excellence. Parce qu'il n'y a pas l'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, oui. Oula, c'est l'alarme. Il est l'heure du casse-croûte. Donc à l'abbaye de Flaran. Voilà, donc l'abbaye de Flaran, dans laquelle nous ne sommes pas rentrés, mais qui de l'extérieur vaut le déplacement et la visite. Voilà, donc nous continuons. On va attaquer maintenant quelques pentes raides à souhait pour aller au château de La Ressingle. Très beau château médiéval. Allez, c'est parti. À peine sorti de l'abbaye de Flaran, nous voilà sur un nouveau chemin. Ouais, c'est immense ça.
grappe déjà. Juva en devenir. C'est la voie verte de l'Armagnac. La voie verte de l'Armagnac, décidément. Nous sommes abonnés aux voies vertes. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais bon, ça nous change un petit peu des sentiers qu'on vient de passer. On va peut-être un petit lieu de dégustation. Dégustation de quoi? D'Armagnac. D'Armagnac, tu plaisantes? Ça nous réchaufferait. Ah, Moi j'ai la dégustation d'Armagnac. oui. Ah oui, mais ils sont gentils, ah oui, d'accord, je n'avais pas vu le... Buen Camino, oui, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par là. Donc, petit crochet pour vous montrer le pont d'Artigues sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sérieux, on n'est pas bien là? Oh. Donc on est à peu près à 2 km du château de la Rossingle. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Et nous aussi d'ailleurs, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas venu. Château médiéval. Salut! Je pense que oui, non? J'hésite. C'est pas compatible avec la pratique du vélo, ça? Mais Si? ça dépend. Hein. Il y a de la motocyclette américaine là. Hein, oh de Dieu. Donc nous voilà à Condom, la jolie cité gasconne. On va faire un passage assez rapide au centre-ville parce qu'on a quand même pas mal de routes à faire encore et on ne peut pas trop se permettre de visiter.
Ça va Corinne? C'est bucolique mais c'est raide. Voilà, on a pris un bon coup de chaud là, avec cette montée infernale, ce chemin infernal. Là c'est un petit peu plus roulant. On arrive dans un village qui doit être Saint-Pouy, je crois. Là, on est dans le Gers. On vient de s'enfoncer dans un nouveau chemin à la sortie de Saint-Puy. Là, on va tomber sur une ferme. Bonjour. Ah, les petits chemins s'enchaînent, tous aussi beaux les uns que les autres. Là, par contre, ça ralentit la progression parce qu'on ne voit pas grand chose sous les herbes. Éviter de planter la roue et de finir au tas. Revêtement compliqué là. Très cabossé. On voit pas grand chose sous les herbes. Ça tape, ça tabasse. J'espère qu'on a bientôt fini parce que là, compliqué. On a dû pousser les vélos sur 200-300 mètres parce que on ne pouvait pas rouler, hein, c'était trop compliqué. Là, ça va un petit peu mieux, mais ça reste quand même une purge. C'est chaud là, hein. Ça fait plusieurs kilomètres là qu'on est sur des chemins. Bon, ça passe, mais ça reste compliqué quand même. Bon, on a voulu suivre la trace. Donc on va retrouver maintenant la route. Enfin, j'espère que du moins. Voilà, c'est un petit peu plus roulant. Et tout à l'heure, les chemins sont très sympas.
Ah, voilà la civilisation. Du goudron, de l'asphalte. Merci. Voilà la route. Alléluia. Corinne perdue dans un océan de verdure. Mais elle assure bien le coup. Elle est gaillarde. On va faire une petite halte au pied de ce donjon. Bon, Corinne, combien de kilomètres, combien de dénivelé? Je le dis avec le sourire. Oui, bien sûr. 68 km et 1025 de dénivelé. Bah, bravo, très bien. Très bien, très bien. Une belle sortie. Oula. Hein? Alors, on ne voit pas la fin de ces chemins. Les paysages sont beaux, mais que la pente est rude. On commence à être un petit peu fatigué. Il reste encore une dizaine de kilomètres. Les montées, c'est pas encore tout à fait fini. Bon, là c'est un petit peu plus roulant, il y a moins d'herbe. Et là on est vraiment au milieu de rien. Allez, dernière ascension. La Bardins et son château en vue. Alors là, un petit peu plein les bottes. Un joli parcours, mais « 14,5 de moyenne, 1074 mètres de dénivelé, 77 km. Là, on ne s'est pas amusé aujourd'hui. Même pas celle-là. Donc, Ne me moi, répondez pas, je vous en voudrais pas. merci. Non, ça va aller. Allez, vous y êtes. Oui. Ok, bah écoutez les amis, ainsi s'achève cette rude sortie d'aujourd'hui. Donc 74 km et environ 78 km. 78 km, pardon. C'est important. Et environ un peu moins de 1200 mètres de dénivelé positif. La moyenne est ridicule à 14,5 km/h, mais bon, vu les chemins qu'on a empruntés, Ouais, il nous aurait fallu une tondeuse à gazon parce que l'herbe elle tapait aux genoux, voire mi-cuisse pour moi parce que je suis toute petite. Ouais. Mais on a poussé pas mal aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà, donc on est content de nous. T'es contente de toi? Bah écoute, oui. Ouais, allez. Merci. Bon bah les amis, on vous dit à très bientôt.
pour de nouvelles aventures. Pensez à liker, au petit pouce, enfin, comme d'habitude quoi. Et puis sinon cette sortie, vous pouvez la retrouver sur Strava. Il suffit de s'abonner à la page Ride a Bike in Sud-Ouest et vous aurez le tracé de cette très très belle sortie. Allez, bah écoutez, à très bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. Ouais. Ah, il dit du 14e. Le parcours par lequel nous sommes partis et par lequel nous sommes également arrivés, avec la côte qui nous a achevés. Chocolat Meunier, une vie publicité. On en a bien un morceau effectivement, oui.